Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien à la maison. C'est Raphaël, chef exécutif des Strom Spa Nordique. Maintenant que la pénurie de levure est pas mal sous contrôle, je me suis dit qu'on pouvait se relancer dans une recette qui est à mi-chemin entre le pain plat et la pâte à pizza. J'ai nommé la focaccia. La focaccia pour moi c'est un canevas réellement. On peut autant la garnir avec des éléments salés que sucrés, mais aujourd'hui je vous propose une version à la fois simpliste mais aussi inusitée que j'apprécie beaucoup. Donc aujourd'hui on va la garnir avec des belles tomates cerises, une huile parfumée à l'ail noir qui est un produit encore méconnu ici mais qu'on produit beaucoup. Et à la sortie, on va la tartiner avec un pesto de pissenlit. Oui, vous m'avez bien entendu, on va faire un pesto de pissenlit. Donc, étant donné que notre pâte à focaccia a besoin d'un bon temps de repos, je vous propose de débuter avec ça. Et pour réaliser la pâte, vous avez deux options. Vous pouvez simplement utiliser un bol à l'aide d'une cuillère de bois ou encore là une maryse, ou vous pouvez utiliser un crochet et le bol du KitchenAid. J'ai opté pour cette option-là dans mon cas. Donc, une recette assez simple. Au préalable, j'ai activé une cuillère à café de levure sèche dans une tasse d'eau tiède. Donc, on la laisse activer une quinzaine de minutes. On va y ajouter 2 tasses de farine 00 et une demi-cuillère à café de sel. La farine de type 00, c'est vraiment une farine qui est privilégiée par les pizzaman en fait. C'est une farine qui est très très légère, qui contient peu de gluten, ce qui permet vraiment d'aller chercher une belle élasticité dans la pâte. Vous allez la trouver pas mal maintenant dans toutes les épiceries. Vous pouvez regarder pour l'accompagner la milanaise qui en fait une excellente. Donc, on va aller pétrir ça. On va la pétrir environ 1 à 2 minutes maximum, vraiment juste. Ce qu'on veut en fait, c'est que la pâte commence à se former en boule. Puis une fois que c'est fait, vous allez voir, c'est vraiment simple. Donc, vous pouvez le voir, la pâte a juste commencé à former une boule. On arrête là, tout simplement. On va juste faire sûr de bien travailler les côtés, question qu'on ne laisse pas trop de farine et qu'on n'ait pas trop de pertes. Là, je vous avertis, on va se salir les mains aujourd'hui. Donc, on recouvre ça d'une pellicule plastique et on se revoit demain. Dans notre cas, j'en ai fait une au préalable, donc on va pouvoir continuer la recette. Mais idéalement, on veut la laisser reposer une douzaine d'heures à température ambiante pour qu'il y ait vraiment une fermentation qui se crée. C'est là où on va aller chercher les belles bulles à l'intérieur de notre focaccia. Donc, on recouvre ça d'une pellicule plastique, on le laisse fermenter à température ambiante une douzaine d'heures. Vous pouvez poursuivre la fermentation après 12 heures, juste simplement l'envoyer au frigo. Et on peut poursuivre une douzaine d'heures supplémentaires avant de la travailler. Donc, ceci dit, notre pâte est prête. Je me lave les mains. Comme je vous ai dit, on va se laver les mains aujourd'hui. Donc, après une douzaine d'heures de fermentation, résultat final, vous avez une pâte qui est liquide. Mais comme vous pouvez le voir, je ne sais pas si vous le voyez à la maison, on a vraiment des belles bulles. Donc, la fermentation a bien activé la pâte et on va aller chercher une texture incroyable avec la focaccia. Donc, pour travailler notre focaccia, juste avant en fait, de la travailler, on va préchauffer notre four à 500 degrés. On va le mettre à fond, un peu comme pour
imiter le four à pizza si on veut. Donc, notre four est à 500 degrés. On va être prêt à travailler la pâte. On va avoir besoin d'un petit peu d'huile d'olive pour notre plan de travail. Parce que comme vous allez pouvoir le constater, la pâte est très liquide. C'est ce qu'on veut en fait. Donc je vais juste venir huiler mon plan de travail. Je viens débarrasser la pâte. Vous pouvez voir qu'il y a vraiment des belles bulles, c'est vraiment super intéressant. On va avoir un excellent résultat. Donc, petite technique pour la focaccia. Ce qu'on veut en fait, c'est la replier vers le centre. Donc, on va vraiment l'étaler de gauche à droite, puis on va la replier des deux côtés vers le centre. En haut vers le centre. En bas, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on vient vraiment encore emprisonner l'air, puis ça va aller encore là chercher une belle aération dans la focaccia. On la ramène. On va répéter cet exercice-là 4 à 5 fois. Puis soyez pas inquiets, c'est vraiment normal que votre pâte soit bien liquide. Faites que plus elle est liquide, plus beau va être le résultat. Donc on plie, on ramène au centre. Et voilà, aussi simple que ça. Je me relave les mains. Donc on va être prêt à garnir notre focaccia et l'enfourner. Pour ça, vous allez avoir besoin d'un moule d'une diamètre d'environ 9 à 10 pouces, qui soit carré ou rond, ça n'a vraiment pas de peu d'importance. Pour ma part, voici le moule. Donc, simplement, simplement venir déposer notre focaccia dans notre moule. Pour garder notre focaccia, première étape, on va écraser à la fourchette 3 gousses d'ail noir qu'on a préalablement pelé avec un quart de tasse d'huile d'olive. On va vraiment venir travailler ça à la fourchette, juste question qu'on brise l'ail noir. Vous allez voir, l'ail noir, en fait, c'est une ail qui a été fermentée à basse température de 14 à 21 jours. Donc, vous allez avoir une texture qui limite d'une purée. L'ail est noir complètement. On développe des saveurs exceptionnelles, à la fois sucrées, acidulées, et on développe vraiment des bienfaits pour l'ail noir. Ça a vraiment des bienfaits excellents. Donc, on va se servir de notre mélange d'ail noir et d'huile d'olive pour venir travailler notre pâte puis l'étaler dans notre moule. Donc, on y va. On a besoin quand même d'une bonne quantité d'huile d'olive pour la pâte à focaccia. En fait, la focaccia va boire l'huile d'olive, c'est ce qui va aussi lui donner une texture moelleuse. Donc, je viens étaler l'ail noir un petit peu partout, puis avec mes doigts, je viens vraiment la travailler pour qu'elle épouse la forme de notre moule. Et voilà. On va pouvoir aussi garnir avec une douzaine de tomates cerises. Simplement les écraser légèrement dans la pâte. Je vais laver les mains, c'est pas bien long. Et avant d'enfourner, on va effilocher 1 à 2 branches de romarin et quelques tiges de thym frais. On va aller chercher un beau côté herbacé. Super intéressant.
Comme je vous ai dit au préalable, on aurait pu vraiment garnir la focaccia avec à peu près n'importe quoi. Légumes grillés, les éléments sucrés aussi. Quand les pêches d'Ontario sont en saison, c'est vraiment excellent. Une charcuterie, une ricotta maison, de la mozzarella. Vraiment, les possibilités sont infinies. Moi, je préfère rester dans la simplicité. Donc, maintenant que nos herbes sont sur notre focaccia, on va être prêt à enfourner. Comme j'ai dit, votre four à 500 degrés, il faut que ça chauffe. On va l'enfourner pour une vingtaine de minutes. Par la suite, on va avoir une belle focaccia. Maintenant que notre focaccia est au four, je vous propose de réaliser le pesto de pissenlit. Donc tout d'abord, j'ai préalablement cueilli quelques pissenlits sur mon terrain. Je vous conseille de vraiment, si vous vous lancez dans la cueillette de pissenlits, de faire sûr qu'il est exempt de tout produit nocif, donc que les terrains soient vraiment d'une pureté A1 si on veut, question qu'on n'ait pas des petits incidents. On va la laver aussi 3 à 4 reprises et on va la laisser tremper avec une petite cuillerée à soupe de vinaigre, juste question que si jamais on a des petits amis dans nos pissenlits, qu'on fasse sûr qu'ils soient morts. Bon, on va se le dire. Donc, assez simple, 2 tasses de pissenlit. En fait, puis on veut vraiment la feuille pour notre pesto. On peut récupérer les boutons de pissenlit et en faire un excellent sirop. D'ailleurs, Alphée, notre chef service de Mont-Saint-Hilaire, va vous proposer des spritz demain. Mais un spritz excellent à faire avec des boutons de pissenlit, 1 once de sirop de boutons de pissenlit, 1 once d'amermelade, allongé avec des bulles. C'est vraiment fantastique. Donc, pour notre pesto, RoboCoupe, on a besoin de 2 tasses de feuilles de pissenlit. Si vous me trouvez un peu fou avec le pissenlit, vous pouvez simplement y aller avec de la roquette. Ça peut, en fait, les goûts sont vraiment similaires, c'est vraiment la texture de la feuille qui est un petit peu différente. Donc, 2 tasses de feuilles de pissenlit. On a aussi besoin de 2 tasses de basilic. On va avoir besoin d'1 quart de tasse d'amandes préalablement rôties, dans lequel j'ai mis aussi une demi-cuillerée à thé de sel. On va avoir besoin aussi de 1 demi-tasse d'huile d'olive, le jus de 1 citron, le zeste de 1 citron et aussi 2 cuillères à soupe de miel. Tout ça est là-dedans. Donc, je vous épargne le bruit. Vous avez simplement qu'à broyer le tout, racler avec une petite maryse sur les côtés, juste question de ramener les herbes au centre, rebroyer, question qu'on ait une texture bien lisse. On vérifie l'assaisonnement. Je conseille de ne pas poivrer étant donné que la feuille de pissenlit est déjà poivrée à la base. Juste vérifier l'assaisonnement au niveau du sel, si jamais il faut en rajouter. Allez-y. Donc, résultat final. Le voici. On a un super beau pesto de pissenlit qui est très très similaire à ce que vous faites à la maison avec le basilic à 100%. Donc maintenant qu'on a notre pesto de pissenlit, notre focaccia qui est en train de cuire au four, je propose de juste simplement nettoyer notre plan de travail puis on se retrouve dans 2 petites minutes. Donc, je viens tout juste de sortir du four notre belle focaccia et je vous montre le résultat. Vraiment, c'est à mettre l'eau à la bouche. On a une belle focaccia qui est à la fois croustillante sur le dessus, puis on va la couper ensemble. On va vraiment voir le moelleux à l'intérieur. On peut voir aussi les tomates qui ont confit directement dans la pâte à focaccia, puis l'huile d'ail noir qui est vraiment bien croûtée aussi sur le dessus. Ça rend magnifique. Je propose de la couper. Je veux dire, une focaccia, c'est généralement à partager ou à manger en bouchée, à l'apéro ou encore au centre de la table pendant un repas. Donc, on va simplement la couper. Nous, on est 6 à la maison. Donc,
peut vraiment voir les alvéoles dans la focaccia, c'est de toute beauté. Donc, on peut les couper de vraiment de la forme que vous voulez, de la taille que vous voulez. Simplement les déposer sur un plat ou une assiette de partage. Je vais récupérer les herbes et la tomate cerise juste ici. Après coup, je propose de garnir ça avec notre pesto de pissenlit qui apporte une belle amertume. Mais encore là, c'est balancé dans le miel qu'on retrouve à l'intérieur du pesto. Fait que simplement y aller avec une belle petite cuillère sur chaque morceau. Un beau filet d'huile d'olive, c'est toujours bon. Je propose un parmesan ici. Ça peut être un cheddar Perron vieilli 3 ou 4 ans, mais quelque chose de bien vieilli. Dans ce cas-ci, si j'ai un Parmigiano Reggiano que je vais râper à la microplane, puis je vais pas me gêner. Je vais en mettre. Ça apporte un beau crémeux et un côté un peu salé à tout ça. Et voilà. Quelques petites feuilles de pissenlit. À titre de décoration, mais encore là, il apporte une belle fraîcheur. Donc voilà, on a vraiment un beau plateau, une belle focaccia avec tomates cerises, une belle huile aromatisée à l'ail noir, un beau pesto de pissenlit. Et pour boire avec ça, je vous conseille un blanc, un Verdicchio, un cépage italien qui est à la fois herbacé mais très tranchant au niveau de l'acidité. Ça va vraiment bien aller avec ça, je vous le conseille. Donc un bel accord avec un vin blanc Verdicchio et la focaccia. Sur ce, les enfants ont faim dehors, ils me regardent avec des gros yeux. Je leur apporte ça, je vous souhaite une bonne journée, puis j'espère que vous allez avoir du fun à faire cette focaccia. Salut!